Alors, mon champ de caméra normalement est bon. Il ne faut pas que je fasse bouger la table ni quoi que ce soit parce que c'est une pile, bien évidemment. Donc maintenant, ma première vidéo qui va commencer, je vais en retourner d'autres. Il faut juste l'instant de me laisser du temps pour me retrouver dans le bain des vidéos, retrouver mes marques en fait. Donc je voulais vous expliquer l'incendie. L'incendie qu'on a eu, c'est arrivé donc le mercredi 6, je crois, mars. On était en train de manger, il était 20h, on terminait. Et en fait, je commence à débarrasser et d'un seul coup, paf, les plombs ont sauté. Et donc mon conjoint, il descend pour remettre l'électricité. Et en fait, là, en fait, il crie quelque chose, mais j'ai pas compris tout de suite. Et même pas 30 secondes après, j'ai mon fils qui arrive parce que lui, il allait commencer. Enfin, il travaille de bonne heure le matin, donc il fait un CFA plomberie. Bref. Et donc du coup, il était déjà à moitié en train de s'endormir. Et donc du coup, il est remonté en courant, nous disant qu'il fallait sortir, il y avait le feu à la maison. Et puis voilà, après les photos que je vous ai mises, de toute façon sur la vignette, voilà, le feu a démarré du compteur Linky qu'on venait juste nous mettre il y a à peu près 2 mois, je crois que c'était ça, quelque chose comme ça. Bref, donc du coup voilà, en termes du pourquoi du comment, donc tout est parti du compteur. Voilà, donc malheureusement nous y sommes pour rien. Nous nous bataillons avec les assurances qui finalement, mais ça il n'y a pas besoin, juste un grand coup de nettoyage. Alors dans le principe, ok, sauf que certaines choses ne fonctionnent plus ou on détache. Et bien évidemment, nous, nos assurances, on les avait pris en fonction zéro vétusté, enfin voilà, remise à neuf, donc on avait tout ça, mais finalement les assurances, ça aime bien gagner de l'argent, bien évidemment, et pas trop en donner. Donc là, on est en train de batailler avec eux. Donc voilà. Alors, je vous avais demandé des tickets, si vous pouviez m'en donner, c'était pour avoir une ordre de valeur des choses, c'était pas pour faire, parce que j'ai eu des commentaires, pour faire des fausses factures, des choses comme ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas pour faire ça, c'était simplement pour estimer ce que j'avais niveau scrap, quoi. Et finalement, ils vont même pas chercher, donc les tickets de caisse, en fait, me serviront strictement à rien, parce qu'ils nous font une enveloppe. Voilà, ça, et pour les vêtements, pareil. Donc concrètement, je pense qu'on va y perdre, de toute façon, c'est comme ça, malheureusement. Donc voilà, j'ai essayé de récupérer certaines choses, alors des choses qui sont complètement tachées, que je ne suis pas sûre de revoir. D'autres que j'ai essayé, par exemple, vous savez, les matières un peu synthétiques des filles, des hauts, des t-shirts l'été, ça c'est jauni et ça j'arrive pas à le revoir. Et j'ai beau essayer, détacher, ça ne marche pas. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup c'était pour avoir une estimation, oui, un peu. Après les vêtements de mes enfants, moi j'achète beaucoup sur internet. Ils ont des comptes Zara pour ma fille, parce qu'elle est grande, elle a 17 ans, et mon fils il achète beaucoup chez Nike, bien évidemment, à chaque Noël, chaque anniversaire, papy, mamie, moi, enfin papa, maman, on donne de l'argent et il va s'acheter ce qu'il veut, donc grosso modo chez Zara et Nike. Donc voilà, donc c'est des vêtements qui coûtent quand même cher, donc bon, je vais essayer de récupérer tout ce que je peux récupérer. Et puis voilà. Et oui, donc c'était pour avoir une ordre d'idée des choses, c'était pas pour faire du faux, comme ma communauté le sait, de toute façon. Voilà, c'était pour estimer à peu près combien. Maintenant, à niveau scrap, je pense que je vais peut-être pouvoir récupérer certaines choses. Parce qu'en fait, en bas, ma maison, elle est sur un sous-sol. Donc les chambres étaient au sous-sol. Et mon atelier aussi. Il était au sous-sol. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de fumigation. Donc c'est beaucoup très noir, très taché. Donc les papiers, je suis pas sûre de pouvoir les récupérer, ça c'est sûr. Ma machine, elle a eu un coup de chaud quand même, donc voilà, donc je pourrais pas la récupérer, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui... Faut que je vous fasse du déballage de toute façon des cartons que j'ai reçus. Bref, donc voilà. Voilà, concrètement, je pense que les matrices en fer, les dies, en fait, les découpes en métal, je pourrais les récupérer, parce qu'elles étaient bien rangées, bien calfeutrées et tout, et en soi, ça reste du fer, donc ça, c'est pas grave. Ma colle, elle a séché, le truc a fondu, à moitié fondu et séché, donc je pourrais pas la récupérer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tous mes rubans. Les rubans, non, parce qu'en fait, ils étaient en plus sur le fond de mon bureau, j'avais créé des petits meubles, vous savez, où j'avais, je vous l'avais montré dans ma scrap room,
où en fait j'avais mis des pics et en fait je les faisais tourner là-dedans. En fait j'avais fait 3 petits meubles fait maison, mais malheureusement je suis pas sûre de pouvoir les récupérer, ils sont tout noirs. Même si je les lave, c'est du synthétique certains, je suis pas sûre de récupérer, donc c'est pas grave. Et ils ont compté, hein, pour savoir combien j'avais. 100 rouleaux de ruban. Enfin 100 et quelque chose, je crois que ça doit être 102 ou 103. Mais une centaine de rubans. Bah oui, hein, ça monte vite après. Hein. Donc voilà. De l'autre côté, tout ce qui est feuilles, de toute façon, je pense pas que je puisse récupérer. Le Noël, il était... Alors, j'utilisais beaucoup de Père Noël, des choses comme ça pour faire du Noël. Et dans le Noël, en fait, c'était dans ma commode, déjà. Et comme j'aimais bien les petites boîtes de chez Action, vous savez... bah en fait, les Père Noël étaient tous rangés ensemble, les ours polaires avec. Non, normalement, ça n'a pas jauni. Donc voilà, on verra bien. Je vais essayer de les récupérer, sinon tant pis, hein, ce sera poubelle. Voilà, tout ce que je peux récupérer, je récupérerai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après, ce qui m'embête, c'est que j'avais toute une colonne de papier. Oh, je suis désolée, j'ai la fatigue. La fatigue qui monte. Donc voilà, mais grosso modo, c'est pas grave, on m'a envoyé plein de choses, je vais pas me plaindre, loin de là. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé des choses déjà. Et je vais justement commencer à en ouvrir, je vais faire des vidéos à partir de ce soir, du déballage, déjà pour commencer, pour me remettre dans le bain des vidéos. Parce que là, j'ai pas encore mes marques en fait. Je suis chez moi, certes, parce qu'on commence à s'investir, on a acheté des choses quand même, j'avais pas le choix, il fallait qu'on se sente chez nous. Et donc du coup, voilà, c'est important que je retrouve mes marques aussi, et puis pouvoir scraper, parce que j'ai récupéré une déco que j'avais fait l'année dernière de Pâques, et je voudrais absolument pouvoir la remettre. Donc je voudrais refaire des décos, mais de toute façon, Pâques c'est ce week-end, là concrètement, je n'aurai pas le temps du tout. Donc malheureusement, il n'y aura pas de Pâques. Je parle à faire des créations, hein, attention. Des chocolats, j'irai en acheter à mes enfants, des petits chocolats. Donc voilà. Mais voilà, après tout le monde va bien, c'est le principal, on a commencé à prendre ses marques. Maintenant on essaye de voir le côté positif des choses, voilà. À part les assurances bien évidemment qui nous posent beaucoup de problèmes. D'ailleurs je remercie une abonnée qui m'a dit de faire appel à un expert d'assuré, à l'inverse des experts d'assurance, experts d'assuré qui sont là pour protéger nos contrats. Parce que théoriquement on a zéro vétusté, enfin on a remise à neuf et finalement ils veulent rien faire en fait. Donc bon. Donc voilà, comme une machine à laver, ils nous ont dit surtout vous ne touchez à rien, on va vous débloquer des fonds, donc heureusement qu'ils ont débloqué déjà, pour acheter ce que vous avez besoin. Donc machine à laver, le minimum quoi, frigo, table avec des chaises, enfin voilà. Donc concrètement, on a aussi des choses, on a acheté des choses. Maintenant, quand ils sont venus faire la visite, apparemment, ma machine à laver, elle avait 11 ans et elle avait des traces de rouille en bas du houblon. Elle commençait, vous savez, les écailles de peinture. Mais en soi, elle marchait. Donc oui, j'ai vu qu'elle commençait à s'écailler, mais tant qu'elle fonctionne, moi, on parle d'écologie. Bah, tant qu'elle fonctionne, je ne vais pas changer en fait. Et là, maintenant, ils ne veulent rien nous rembourser sur la machine à laver parce qu'elle était trop vieille. Et voilà. Ben, en fait, si, elle n'était pas trop vieille, hein, elle fonctionnait, moi, ma machine à laver. Hein. Donc, bon, enfin, c'est que ça, en fait. C'est que des choses comme ça. Bon, grosso modo, je vous ai fait assez de blabla. À partir de demain, donc, je ferai des vidéos sur les déballages des cartons, tout simplement. Donc, je vous fais plein de bisous, scrapez bien, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!